On a quand même senti des signes de fragilité, de faiblesse du côté des bourses mondiales, Wall Street aussi. La semaine dernière, ça faisait la troisième semaine d'affilée de baisse pour le CAC 40, même si on repasse au-dessus aujourd'hui des 8000 points. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabeau France. On peut dire que les bourses mondiales marquent le pas ces dernières semaines, c'est Oui, une évidence. on est en entre-deux, entre les publications trimestrielles et, vous en avez parlé au préalable, les banques centrales. Donc c'est normal, on doit un peu digérer beaucoup d'informations, des résultats plutôt de qualité, mais avec quand même quelques profit warnings, notamment aux États-Unis, qui ont agité un petit peu la cote avec des vraies baisses assez significatives d'ailleurs sur le marché américain, sur des publications. Donc c'est normal, on est en phase d'intégration et là on va rentrer dans un cycle un peu plus, on va dire, global, macroéconomique et banque centrale. Donc voilà, deuxième phase qui va s'entamer là, dès cette semaine. On va en parler, mais on voit Nvidia derrière vous. Est-ce que Nvidia, c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? C'est-à-dire qu'on sent que c'est la locomotive qui emmène les marchés boursiers américains toujours plus haut, mais elle est un peu plus à la peine, même si j'ai vu que l'action a fait 30% de hausse là, sur un mois, donc c'est pas non plus une catastrophe, loin de là. Mais si on retire Nvidia du S&P 500, la performance n'est plus la même. Je vais vous donner des chiffres sur le Nasdaq, c'est assez impressionnant. En gros, le Nasdaq, c'est 11% de hausse. Sur les 11%, Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, sur les 11% de hausse, Nvidia apporte 900 points, donc à peu près 53% de la hausse du Nasdaq. La moitié de la hausse du Nasdaq, c'est Nvidia. C'est Nvidia. Donc si vous l'enlevez, il n'y a pas Nvidia, on n'est plus qu'à plus 6. Si vous enlevez 2-3 valeurs qui sont un peu dans le sillage de Nvidia, comme Meta, Google et autres, vous êtes à zéro, à vrai dire, sur le Nasdaq. D'ailleurs, le Dow Jones est à quasi zéro plus. C'est normal. C'est une question de poids dans les indices et Nvidia est le poids prépondérant sur le Nasdaq. Donc c'est assez impressionnant quand on voit Cette concentration, encore une fois, la concentration autour de Nvidia, quelques heures de la tech aux États-Unis, du luxe chez nous, même si le luxe a corrigé ces dernières semaines. Mais on sent que cette ferveur, encore une fois, des investisseurs pour Nvidia, quelque part, ça masque la faiblesse du reste du monde, en tout cas du reste du marché. Oui, effectivement. C'est très intéressant. Lorsqu'on regarde un peu même les fonds d'investissement, ils ont quasiment tous Nvidia en première ligne, 10% pour se coller un petit peu aux indices. Bah, tant mieux, ça veut dire que les clients, les épargnants en profitent. Oui, on en a tous, même de manière directe ou indirecte, on a tous du Nvidia aujourd'hui dans nos portefeuilles. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui effectivement est un peu qui cache peut-être effectivement une réalité. On l'a vu la semaine dernière avec des résultats notamment de Salesforce, avec le poids par exemple de titres comme Adobe. Pourquoi je parle de ces deux titres? C'est un peu, oui, une fois qu'on a fait de l'AI et qu'on a vendu des cartes graphiques, quid des revenus générés par cette technologie? Et lorsque vous avez des grandes sociétés de logiciels aujourd'hui, on s'aperçoit que le revenu n'est pas forcément présent immédiatement. Donc c'est ça, c'est ce cycle-là qu'il va falloir vraiment intégrer. On est dans une phase plutôt d'investissement pour, on va dire, le B2C, aller jusqu'au consommateur. Et là, c'est là que ça bloque un petit peu. Alors, il y a aussi des choses assez étonnantes sur Nvidia. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu ce qui s'est passé ce week-end. Donc, il y a au mois de mars, Nvidia annonce Blackwell. Donc, voilà, une nouvelle génération de GPU. Donc, c'est des GPU, ces cartes graphiques, ça vaut 40 000 $. Donc, il faut quand même, c'est quand même des sacrés montants d'investissement. Quelques mois après, on nous annonce une nouvelle génération, Rubin, qui va être encore plus performant que Blackwell. Donc, vous voyez, on a un cycle d'innovation aujourd'hui qui arrive même avant la production finale, par exemple, de Blackwell, qui aujourd'hui, au moment où on se parle, n'est pas dans les mains des clients. Donc, c'est une course assez violente parce que la concurrence s'organise, elle est technologiquement en retard, je pense notamment à AMD, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, voilà, il va falloir que le client final soit au rendez-vous de ces montants relativement... Le client final, c'est les GAFA, essentiellement les GAFA, d'ailleurs qui s'organisent également pour apporter une réponse à cette hyper-dépendance de Nvidia. Donc tous ces chiffres sont colossaux, on a vu la publication, c'est 120% de croissance du chiffre d'affaires, les bénéfices qui sont multipliés par 4 d'une année sur l'autre. C'est phénoménal, c'est presque du jamais vu. C'est du jamais vu. Par exemple, si vous prenez la publication du mois de mai, Nvidia en une semaine, en capitalisation boursière, c'est autant que LVMH. Exactement. En plus. Donc LVMH, même Novo, donc les plus grandes capitalisations européennes. Donc c'est du jamais vu à cette ampleur. Moi, il y a un chiffre on en parle rarement, c'est ce qu'on appelle les CAPEX. Les CAPEX, donc c'est les moyens qui sont mis à disposition pour la recherche et le développement notamment, et pour alimenter cette croissance future. C'est
ridicule au niveau d'NVIDIA. On parle de 1,5 milliard, 2 milliards. Pour une génération de résultats supplémentaires, si on considère N+1 d'années supplémentaires, de 20 ou 30 milliards. Donc vous voyez la rentabilité qu'on a sur les capitaux employés par NVIDIA. À titre d'exemple, par exemple, une société comme Microsoft, ça va être à peu près, le ratio va être 1 d'investissement va apporter à peu près du 0,2 ou 0,3 supplémentaire. Donc on voit bien que cette société, alors AMD aussi un peu dans le même cycle, mais de moindre mesure, on voit bien que les GAFA, eux, sont plutôt des investissements massifs, mais pour finalement garder leur positionnement de leader. NVIDIA est toujours dans cette course à l'investissement relativement important. On parlait de... Donc c'est-à-dire que le marché boursier est de plus en plus étroit. Oui. Ah oui, il y a un autre exemple, c'est que vous avez même des trackers aujourd'hui, des x2 par exemple sur NVIDIA, ça pèse 2 milliards de dollars. C'est-à-dire que vous avez même des effets dérivés, des produits dérivés sur NVIDIA qui pèsent de manière aussi importante que des sociétés des mid-cap ou européennes, par exemple. Toutes les bourses ont leur dépendance. Aux États-Unis, c'est NVIDIA, quelques verres de la tech. En Europe, on a aussi le luxe qui est à la peine d'ailleurs depuis sur le mois de mai, qui a perdu entre 4 et 5%. On va rentrer, et on finit là-dessus, dans une séquence banque centrale. Avec encore une fois la BCE jeudi et la Fed bientôt aussi. C'est toujours le brouillard monétaire ou est-ce qu'on y voit un peu plus clair? En Europe, je crois que c'est assez clair, baisse de taux, voilà. Au-delà de jeudi. Au-delà de jeudi, il n'y a pas de surprise. Après, les discours sont plutôt quand même dissonants au niveau de la BCE. On a vu par exemple les discours venant de nos amis allemands qui étaient plutôt, et on l'a vu aussi pour des problématiques d'inflation qui sont toujours présents quand même en Allemagne, même s'il y a visiblement un débat là-dessus. Et aux États-Unis, le spectre d'une baisse des taux, la probabilité d'une baisse des taux, maintenant on parle de novembre. Je vous rappelle qu'on avait commencé avec 4 baisses des taux, mars, 4 baisses des taux. Là, finalement, on n'en aura peut-être pas et éventuellement une hausse de taux. Donc oui, c'est le brouillard, honnêtement, mais aucun impact sur le marché. La réalité, c'est qu'au moment où on se parle, il n'y a aucun impact sur le marché, à part des petites consolidations d'1, 2, 3%. Et à chaque fois, d'ailleurs, c'est dingue, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une consolidation de quelques pouillèmes, les investisseurs reviennent, les particuliers, les instituts, les hedge funds, tout le monde revient. Parce que le cycle de marge est au sommet, c'est-à-dire qu'on arrive à penser qu'on est arrivé à un top de marge, mais les entreprises continuent à avoir des marges de plus en plus importantes. Il y a toujours de la liquidité. La croissance, on a plutôt des chiffres intéressants, notamment en Europe, des petits signes un peu d'essoufflement aux États-Unis, mais rien d'inquiétant. Donc oui, on s'attendait honnêtement à une consolidation peut-être un peu plus importante. Mais là, notamment sur les technologiques, on va avoir le split de NVIDIA aussi. N'oubliez pas, ça peut aussi avoir divisé par 10. Quand vous voyez le poids d'NVIDIA dans les indices, si c'est un effet d'entraînement, on peut très bien avoir un Nasdaq qui reprend 5-6% dans la foulée. Donc les bourses mondiales trop dépendantes de NVIDIA? Totalement. Totalement, et on avait parlé il y a... jusqu'où, la question c'est jusqu'où? Il y a 18 mois, on était sur ce plateau, je disais, on a trouvé quelque chose avec l'intelligence artificielle, quasiment 1500 milliards de capitalisation plus tard. On n'est pas encore au bout finalement de cette histoire-là. Donc oui, ça peut durer, on peut encore, à mon avis, on est dans la dernière phase sur cette histoire d'AI, parce qu'on invente encore des choses là-dessus. Je pense qu'on va avoir une phase encore d'accélération haussière, notamment sur les valeurs technologiques. Et donc là, correction, s'il doit y avoir une correction, ça sera peut-être à la sortie de l'été. Maintenant, sur les valeurs technologiques, c'est différent sur le reste des autres indices notamment. Et alors plutôt haussier sur les technos et plutôt neutre sur, on va dire, toute la sphère industrielle notamment, même si on va regarder quand même les niveaux de valo. Allez, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabeau France. Merci. Merci David.